Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, j'avais promis de faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous présenter une vidéo qui traiterait de la descendance spirituelle des pharisiens. Parce que vous comprenez, même du temps de Jésus, on avait remarqué qu'il y avait déjà ces personnes étaient déjà présentes. Bon, les pharisiens, qui étaient-ils, hein? C'était des personnes qui s'attachaient à suivre la loi de Moïse, à être très basées sur les Écritures et à s'appliquer, à respecter scrupuleusement les Écritures hébraïques. Or, il se trouve que Jésus n'aimait pas les pharisiens parce qu'il les considérait comme hypocrites. C'était des personnes qui étaient pures de l'extérieur et impures de l'intérieur. C'était des sépulcres blanchis. C'était des hypocrites. C'était des gens qui faisaient des prosélytes et lorsqu'ils parvenaient à faire un prosélyte, ça devenait une personne qui était encore plus mauvaise qu'eux et qui était vouée à la géhenne. Je ne vais pas ici vous citer des passages bibliques, je pourrais vous les citer, mais c'est très facile si vous voulez retrouver des citations sur les pharisiens. Vous faites sur Google pharisiens, verset Bible. Donc vous trouverez vous-même les références. Là, je ne vais pas vous mâcher tout le travail. Je sais qu'il y a des gens qui adorent qu'on leur donne les choses toutes préparées dans la bouche, mais moi, ici, c'est juste un travail d'information que j'essaye de faire. Donc, est-ce que dans votre religion, parce que souvent dans mes vidéos, on m'a dit oui, tu attaques les témoins de Jéhovah, mais toutes les religions sont comme ci, toutes les religions sont comme ça, pourquoi les témoins de Jéhovah spécifiquement? Oui, c'est vrai. Moi, pourquoi je parle des témoins de Jéhovah? Parce que ce sont des gens qui se targuent d'être dans la vérité et que toutes les autres religions, ce sont des religions sataniques. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de religions comme eux qui prétendent ce genre d'aberration. C'est pour ceci que moi, je suis fatigué de leur intox. Voilà. Il y en a d'autres qui me disent que je raconte des mensonges, c'est leur avis. Mais moi, je vous promets à vous, je vous le déclare, je vous donne ma parole que tout ce que je dis, ce ne sont pas des mensonges. Alors, s'il y en a après qui ne sont pas d'accord par rapport à ce que je dis, vous pouvez me répondre, vous pouvez me demander des détails. Mais des gens qui viennent me dire que je raconte des mensonges ou que je ne sais pas quoi, argumentez. Parce que moi, je fais déjà le travail, je prends l'initiative de m'adresser aux gens pour essayer de partager des réflexions. S'il y a des gens qui sont incapables, qui ne sont pas capables ou qui ont la paresse de faire eux-mêmes des choses, il ne faut pas après venir critiquer ceux qui agissent. Voilà. Donc, parmi toutes les religions, ce qu'il faudrait savoir, c'est votre religion ou quelles religions sont les descendants spirituels des pharisiens. Eh bien, c'est très simple. Les pharisiens, qui étaient-ils? C'était des gens qui faisaient croire qu'ils étaient dans la vérité, qu'ils suivaient les Écritures scrupuleusement, mais ils rajoutaient des choses, ils rajoutaient des principes, ils rajoutaient des règles, ils rajoutaient des normes, ils rajoutaient des... Par exemple, au lieu de se laver simplement les mains avant de rentrer au temple, ils disaient qu'il fallait se laver, ils se lavaient jusqu'au bras pour dire qu'ils étaient plus purs que les autres, ou bien alors tout ce qui était par exemple, je ne sais pas, divorce par exemple, divorce. Effectivement, ils n'avaient aucune pitié ils agissaient pas par cœur, ils agissaient parce qu'ils avaient besoin de s'habiller avec une espèce de spiritualité imaginée. Une spiritualité qui soit reconnue par les autres, pour que les gens dans la rue les saluent, bonjour Rabbi, voilà, pour être reconnu des gens. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'être humain, il a besoin de s'habiller avec une apparence divine. Voilà, il essaye de s'approprier la spiritualité des gens. Il essaye de dire que lui, vous ne pouvez pas avoir de spiritualité sans lui. Voilà. L'être humain, il rêve de ça, avoir ce pouvoir divin. Il a ce fantasme de devenir comme Dieu, de prendre la place de Dieu. Que les gens, entre guillemets, les vénèrent, avoir un certain statut. Et si vous regardez toutes les religions du monde, enfin peut-être pas toutes, mais beaucoup, la majorité, l'écrasante majorité, c'est ça. Vous avez une élite, vous avez une espèce de noblesse de robe qui dirige, qui dicte, qui vous dit ce que vous devez faire, qui s'approprie votre spiritualité, et que si vous ne faites pas ce qu'ils vous demandent, vous êtes expulsé. Il s'arroge le droit de vous condamner, de vous exclure, limite de vous faire croire que vous êtes mort sans eux, que vous ne pouvez pas exister sans leur présence dans votre vie. Donc, est-ce que vous faites partie d'une religion où vous avez cette noblesse de robe, entre guillemets, des gens qui, si vous êtes chrétien, ont rajouté des théories personnelles, des théories qui ne sont pas dictées par le Christ? Si c'est le cas, si vous faites partie d'une religion où vous avez une noblesse donc de robe qui vous enseigne des théories qui ne sont pas christiques, ça veut dire que vous avez affaire à des pharisiens.
Mais là, moi, je ne m'adresse pas seulement aux chrétiens, dans n'importe quelle religion. Regardez-vous dans une glace. Est-ce que vous adorez vraiment votre Dieu ou vous adorez des gens, des personnes? Ou est-ce que ce que disent les personnes, vous les mettez sur le même pied d'égalité avec Dieu ou avec votre Dieu? Parce que si c'est le cas, vous êtes en train d'adorer l'homme. Vous adorez la parole de l'homme. Vous n'adorez pas la parole de Dieu. Donc, moi, je ne suis pas ici pour attaquer une quelconque religion, mais simplement si on est honnête et si on voit que Jésus n'aimait pas les pharisiens, et une fois qu'on a pris connaissance de qui étaient les pharisiens, donc soit on décide de tenir compte des paroles de Jésus, ou si on ne veut pas en tenir compte, et si on préfère penser que la noblesse de robe de notre religion ou de telle autre religion est crédible, et donc est digne de révérence. Hein, il faut, quand vous avez une noblesse de robe dans les religions, ça, c'est Monseigneur. Voilà, il faut limite faire la révérence. Voilà, être respectueux, mais respectueux à outrance. Même Jésus disait, je ne suis pas ici pour être votre maître, mais pour être votre esclave. Il disait à ses disciples, à ses apôtres, soyez un esclave, soyez des esclaves, n'essayez pas d'être des maîtres. Mais c'est curieux, moi je remarque dans les religions chrétiennes, on a toujours affaire à des maîtres, partout. Des maîtres à penser. Hein, sur les adventistes du 7e jour, ils ont leur petit livre. Alors ils ont un monsieur là qui a écrit un livre, je ne l'ai pas en tête, mais il faut suivre les principes de ce monsieur-là. Les témoins de Jéhovah, ils ont tel autre monsieur qui a dit ceci, cela. Ah, il faut tenir compte, ils tiennent compte des principes de ce monsieur. Les catholiques, ils ont un clergé, ils ont une église qui a déclaré telle et telle et telle chose dans des conciles. Ah, on respecte ce que dit l'église. Mais vous n'êtes pas censé, si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas censé suivre une noblesse de robe. Vous êtes censé suivre les principes du Christ. Alors, oui ou non, soit vous faites partie d'une religion de descendants de pharisiens, soit vous faites partie des disciples du Christ. Mais on ne peut pas être les deux choses à la fois. Voilà, c'est une vidéo simple. C'est simplement pour vous aider à prendre conscience des choses, hein, des réalités, de vous partager avec vous une réflexion. Je n'ai pas ici moi-même vocation à être un enseignant, mais simplement à essayer de vous aider, d'aider les personnes à y voir un peu plus clair. Et si vous avez des avis à me donner ou des opinions qui divergent des miennes, et bien dans ces conditions, j'accepte de tout cœur de les recevoir et de les partager. Voilà, soyez tous bénis, au nom de Yahushua, notre Messie. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et essayez de la partager, de la liker, ça serait sympa. Merci à vous, au revoir.